une nouvelle ère, Jérémy. Ouais, moi je pense que c'est vraiment ça qui va être, structurant. C'est-à-dire que le géo, nous ce qu'on aborde, c'est-à-dire la visibilité sur les moteurs IA, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de l'agentique, et je pense que la vraie révolution, vraiment la grosse vague qui va arriver, c'est l'agentique. L'agentique, c'est quoi, hein? C'est vous êtes sur, un moteur IA, donc au hasard, Claude, et au lieu d'avoir un échange conversationnel comme vous pouvez l'avoir, bah, vous allez carrément lui donner des instructions dans un canevas défini. Donc vous allez dire à votre agent, Claude ou ChatGPT ou que sais-je, de procéder à différentes actions. Et je pense qu'en fait, il faut le voir pour avoir cette prise de conscience. La meilleure façon de le voir, c'est, vous téléchargez, Cowork qui est l'extension de Claude sur desktop, et vous allez voir vraiment l'agent Claude prendre possession de votre ordinateur et faire, ouvrir un onglet, faire une recherche et cetera en fonction de ce que vous lui donnez comme instruction. Et là, je pense que il n'y a pas mieux pour en termes de prise de conscience collective, et ça va vous faire un tilt. Pourquoi je crois beaucoup à l'agentique? L'agentique, en fait, ça va résoudre 3 problèmes qui me paraissent structurants, alors dans l'e-commerce, mais aussi dans la gen. Le premier, c'est que ça enlève finalement, bah, toutes les frictions du parcours client. Pourquoi? Parce que vous déléguez, vous outsourcez finalement, ce travail un peu fastidieux de benchmark, de mise en panier, de recherche, de la bonne police d'assurance ou du bon produit, et en fait, c'est votre agent qui, va aller, taper dans tous les sites, ouverts possibles pour trouver le bon produit ou la bonne police d'assurance. Et donc, bah, mine de rien, quand si vous cherchez une assurance, habitation, vous devez faire un benchmark sur les 200 assureurs qui existent en France, bah, c'est un peu compliqué. Puis en fait, la vérité, c'est que vous faites, un benchmark que de 3. Là, l'agent, lui, va pouvoir faire un benchmark des 200. Donc ça, c'est quand même top, c'est-à-dire que ça va permettre de lisser le parcours, client. La deuxième promesse, qui est une promesse, assez forte aussi, c'est que, et ben, ça va permettre de mettre fin à ce qu'on appelle l'asymétrie informationnelle. L'asymétrie informationnelle, c'est, une notion sur laquelle est basé beaucoup de business. Je garde l'exemple de l'immobilier. Pourquoi les courtiers existent? C'est parce que, bah, physiquement, vous n'êtes pas capable d'aller voir les 200 banques pour aller trouver le meilleur taux, et en plus, ce taux-là est souvent caché. Bah, là, grâce à l'agentique, en fait, l'agent, lui, va pouvoir effectivement avoir cette information et vous restituer finalement la meilleure offre par rapport à votre parcours. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur et qui va vous permettre effectivement la promesse derrière, c'est de dire: «Bah, on vous met l'offre au meilleur prix finalement». Et donc dans ce cadre-là, dans ce paradigme-là, je vois pas pourquoi effectivement, l'agentique ne va pas s'imposer. Aujourd'hui, il y a déjà des premiers tests, hein. Il y a déjà un protocole agentique qui a été, déployé par, et ChatGPT et Google, qui fait qu'il y a des premiers e-commerçants, alors c'est évidemment aux États-Unis, qui ont mis en place, voilà, des premières structures, qui fait qu'effectivement, on a aujourd'hui des agents qui sont autonomes et qui peuvent aller jusqu'à l'achat. Alors après, la question qui va se poser, c'est à quel point, et ça c'est mon troisième point, c'est à quel point on va être prêt à déléguer une partie de notre arbitraire, heu et une partie finalement de notre prise d'achat. Et ben, il y a une étude aux États-Unis qui est parue il y a pas longtemps, qui montrait que même sur l'acte d'achat, on est prêt à lâcher. On est prêt à lâcher effectivement, et on est prêt à lâcher jusqu'à un certain montant. Aujourd'hui, c'est 45 d'après l'étude. Alors peut-être que quand demain sera déployé vraiment de façon opérationnelle, peut-être que ce sera pas 45, ce sera peut-être moins et cetera. Mais en tout cas, cognitivement, on est prêt à franchir le Rubicon, et je pense que pareil, hein, si tu veux regarder, aujourd'hui dans notre day to day, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une présomption d'efficacité sur les décisions algorithmiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dès que vous avez une recommandation qui est générée par l'IA, vous avez tendance à moins la disputer ou à moins la remettre en question que si cette recommandation a été fournie par votre collègue de gauche. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une sorte de lune de miel qui s'opère entre les agents, l'IA et nous, et j'ai bien l'impression que ça va continuer. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment le gros sujet pour les e-commerçants et les opérateurs de lead gen, avec l'appréhension, et ça, c'est le point le plus important, je pense, d'être désintermédié. Moi, je discute beaucoup avec des boards en ce moment, sur ces sujets, voilà, de façon petit comité et cetera. Dans ce modèle agentique, l'achat, la mise au panier, l'interaction avec la marque, elle se fait jamais sur le site. C'est-à-dire le site n'existe pas, donc il y a plus de relation avec l'UX, avec l'interfaçage de votre site. Pourquoi? Parce que la relation se fait d'agent à agent, entre guillemets, ou d'agent à API. Et donc ce qui veut dire que tout le discours de marque que vous déployez, vous créez sur votre site, dans ce paradigme-là, bah, il a beaucoup moins de force. En tout cas, il faudra le modifier, il faudra l'adapter à ce nouveau protocole de communication qui aujourd'hui n'existe pas, ou très peu.